Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une mini-série de vidéos qui va nous parler des 4 matières principales du tronc commun. Cette vidéo est aussi disponible sur toutes vos plateformes de streaming pour pouvoir l'écouter sous forme de podcast. Aujourd'hui nous retrouvons Lilou qui va nous parler du tronc commun, plus particulièrement de la matière Histoire-Géographie EMC. Salut Lilou. Salut Julie. Alors, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur, cette fois-ci, toi, t'avais déjà présenté la spécialité Histoire-Géopolitique. C'est ça. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la matière Histoire-Géo EMC, du tronc commun. Ouais. Alors, du coup, est-ce que tu veux te représenter pour les gens qui te connaissent pas ? D'accord. Du coup, voilà, je m'appelle Lilou, j'ai 17 ans et j'étais en première générale au cours de l'année 2019-2020. On va parler du coup des thèmes. Enfin, vas-y, présente les thèmes de la matière Histoire-Géographie. En première et en terminale, les élèves suivent un tronc commun dans lequel Histoire-Géographie fait partie. Ouais. Et donc du coup, voilà, en classe de première, les élèves ils vont apprendre en histoire ce qui s'est passé de 1789 au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc c'est un peu l'Europe qui se retrouve confrontée aux différentes révolutions. Napoléon. Donc plus précisément, les élèves verront la place qu'occupe la France dans l'Europe des nationalités, donc au niveau politique et au niveau de la société de 1848 à 1871. Ils verront aussi la Troisième République avant 1914. Et enfin, les élèves verront la Première Guerre mondiale. Donc dans ce grand thème, les élèves verront du coup le suicide de l'Europe et la fin des empires européens. Et en géographie, les élèves travailleront sur les dynamiques d'un monde en recomposition. Donc plus précisément, vous aborderez la métropolisation, qui est un processus mondial différencié, et vous étudierez la diversification des espaces et des acteurs de la production, mais aussi des espaces ruraux. Et enfin, vous pencherez sur le cas de la Chine, qui possède elle aussi des recompositions spatiales multiples. Donc dans l'année, vous allez voir des points de cours obligatoires, je me souviens plus de l'abréviation. Et en gros, c'est des points de cours que l'éducation nationale donne aux profs. Vous êtes obligés de les voir parce que c'est des sujets où vous êtes obligés de savoir, quoi. Même si les épreuves, du coup on va parler des E3C après. Du coup on va parler maintenant des E3C. Alors, parle-nous un peu des E3C, Lilou. Ouais. Du coup, les E3C, qu'est-ce que c'est ? C'est des épreuves communes de contrôle continu qui sont constituées des matières du tronc commun, donc comme l'histoire-géo, les langues vivantes, l'enseignement scientifique, etc. Et elles représentent 30% de la note finale du bac. Donc en fait, on est en contrôle continu à chaque fois. Et l'histoire-géo et les langues vivantes feront l'objet de 3 épreuves au cours de l'année de première et de terminale. Donc, en première, on passe 2 épreuves au 2e trimestre et au 3e trimestre, et qui durent 2 heures. Oui, voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de la structure des épreuves. Donc chaque épreuve que l'élève passera se compose de 2 parties. La première partie, c'est une question problématisée. Donc voilà, on vous pose une question sur l'un des thèmes que vous allez aborder cette année. Soit en histoire, soit en géo. En fait, c'est à toi de répondre tout simplement au cours de la première heure. Et d'une seconde partie, donc c'est soit une analyse de documents ou alors une réalisation de production graphique qu'on appelle nous croquis. Donc en fait on a une carte par exemple de la France et on va avoir un texte à côté et selon le texte on va devoir replacer telle et telle chose sur la carte. On doit retranscrire en fait ce qui est marqué dans le texte sur la carte. Donc faut savoir que les sujets des E3C, maintenant ça s'appelle EC, ça s'appelle plus E3C, c'est pas national. Les sujets sont pas nationaux, donc il y a des points de cours obligatoires, mais vous allez pas avoir le même sujet que votre pote qui est dans un autre lycée. Moi je trouve ça bien parce qu'au moins, si le prof il a pas vu un point de cours, c'est pas grave parce que c'est lui qui fait les sujets entre guillemets. Enfin ils se mettent d'accord avec tous les profs d'histoire géo de première et ils font un sujet. Ça faut bien que vous compreniez. La première partie porte sur l'histoire par exemple, l'autre forcément portera sur la géographie et inversement. Bon après. Et aussi chaque partie est notée sur 10, donc au final ta note elle revient sur 20. Après je pense que le croquis ça va plus tomber en géo. Si vous tombez sur un sujet avec un croquis, forcément la question problématisée, je pense qu'elle sera en histoire.
Alors parle-nous un peu des déroulements des cours, combien il y a d'heures dans l'emploi du temps, comment ça se passe. Alors, au niveau des heures dans l'emploi du temps, c'est 3 heures, que ce soit en première ou en terminale, au cours de ta semaine. Mais après, tout simplement, le professeur il nous prévient à l'avance si le chapitre que l'on étudiera sera soit d'histoire, soit de la géographie. Sinon, après, au niveau du travail, on étudie beaucoup de documents, de cartes, de textes, d'œuvres, qui nous permettent un peu de construire le cours. Et la participation, elle est toujours hyper importante. Ça change pas vraiment des années précédentes. Et ça permet de dynamiser le cours. Et oui. Voilà. Alors, franchement, ça change pas vraiment des années. Ouais, c'est juste, voilà, on continue quoi. On reprend le programme d'histoire et de géo après, à la fin de la seconde en fait. Voilà. Oui. Ouais. Est-ce que tu as des conseils, des trucs à dire? En plus, toi, comme tu fais l'aspect, peut-être que tu as des trucs à donner, des petits conseils pour les futures premières. Parce qu'il faut savoir que toutes les notes de l'année comptent pour le contrôle continu qui est COEF 10 au bac, en plus des E3C. Donc il ne faut pas négliger l'histoire géo comme je l'ai fait. Voilà, c'est pas bien. Du coup, si je pouvais donner des conseils, je vous dirais de lire et voir, d'apprendre quand même régulièrement son cours et de surtout bien écouter. C'est hyper important. Ça nous évite de se retrouver chez nous et de plus savoir ce que ça ou ça voulait dire. Et puis c'est vraiment le moment où on peut poser des questions, donc c'est important. Et il faut surtout pas hésiter à participer parce que pareil, ça nous aide beaucoup dans l'apprentissage du cours. Et puis ça peut aussi nous permettre de se souvenir de certains points en pleine évaluation qu'on n'avait pas forcément révisé chez soi. Oui, c'est vrai. Et surtout les cours d'histoire, peut-être moins les cours de géo. Mais je trouve que les cours d'histoire, si t'es vraiment attentif, tu peux vraiment retenir un max de choses juste en étant exactement concentré. Et tu fais le plus gros du travail, quoi. Ah mais clairement. Du coup, le niveau attendu aux E3C ou aux évaluations en règle générale? Du coup, je sais pas vraiment si on peut parler de niveau. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il faut être assidu dans son travail, en classe comme à la maison. Comme je disais, participer, écouter, poser des questions, tout ça. Et puis, bien apprendre régulièrement son cours, ça peut être que bénéfique pour l'élève, que ce soit pour les DST qu'il va passer ou pour les épreuves ou tout simplement pour les devoirs et tout. Et comme je dis, rien ne change réellement par rapport aux années précédentes, mais voilà quoi. Après, au niveau des devoirs, je dirais que c'est très différent selon le professeur. Mais après, il faut être préparé à devoir lire des textes courts à la maison, de devoir faire quelques recherches, préparer son devoir, soit le prochain cours, et d'apprendre ou de lire, comme je dis, régulièrement son cours pour le prochain DST, quoi. Surtout... Après, sinon, pour les devoirs sur table, en fait, au cours de l'année, vous ferez que des semblants de 3C. Et tout simplement, c'est pour vous habituer et vous préparer aux épreuves que vous allez passer. En fait, ce sera vos DST à vous au cours de l'année. Oui, clairement, parce que même à la maison, parfois, on va vous donner des études de documents à réaliser parce que l'objectif, c'est ça. Il n'y a plus d'épreuves en terminale à la fin et du coup, voilà. Et merci beaucoup, Lilou. Je t'en prie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Bye!